What are you doing? Because this isn't funny. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des SCP? Vous voyez, c'est ce genre de truc là. En vrai, on a déjà fait plusieurs vidéos dessus, et si tu n'en as pas déjà entendu parler, eh bien, laisse-moi t'expliquer. En gros, les SCP, c'est des créatures un peu bizarres que l'humain n'arrive pas à classifier. Genre, c'est pas des chèvres, c'est pas des vaches, c'est ce genre de truc. Ça, ce sont des SCP. Eh bien, aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui ressemble de près ou de loin à des SCP. Messieurs, dames, aujourd'hui, nous allons traiter du mystère de Vita Carnis. Vous allez voir que c'est l'un des sujets les plus bizarres et les plus passionnants du 21e siècle. D'ailleurs, ce sujet a fait véritablement polémique ces 10 dernières années. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va le traiter dans cette vidéo. C'est l'un des sujets les plus bizarres que je connaisse et pourtant, il est absolument terrifiant. Juste avant de commencer cette enquête, je tiens à mentionner Chromigion. Bref, je sais pas prononcer son nom. Sachez que je me suis principalement aidé de son travail de recherche afin de réaliser cette vidéo. Le lien de sa chaîne est bien sûr en description. Bref, ceci étant dit, installez-vous et commençons. Plongeons dans l'univers de Vita Carnis. Il y a à peu près 60 ans, le monde entier a été frappé par l'arrivée de créatures vraiment bizarres, que les scientifiques ont appelées les Vita Carnis. Les scientifiques ont complètement paniqué et ils savaient pas vraiment à quoi s'attendre. En fait, ces sortes de créatures étaient totalement liées à notre environnement, afin de bien nous faire comprendre que leur place était chez nous. Je me suis donc penché sur les premiers rapports des scientifiques qui ont observé ces sortes de créatures qui vont nous intéresser dans cette vidéo. Et vous allez voir, c'est une dinguerie. C'est bon pour vous. Les premiers rapports scientifiques étaient carrément flippants. Ces êtres qui semblaient débarquer de nulle part et que personne n'attendait ou ne connaissait se comportaient de manière assez chelou et étaient beaucoup trop imprévisibles. En fait, le gouvernement a vraiment tout tenté pour avoir le dessus, les contrôler en essayant de rassurer au maximum les gens. Mais ça n'a jamais vraiment marché. Les Vita Carnis se sont apparemment incrustés dans notre univers sans trop demander. Et du coup, on a dû faire avec. Le bordel qui s'est créé à cause de leur apparition va tout simplement faire naître un genre de centre de recherche qui s'appelle National Living Myth Research. En résumé, c'est un groupe de scientifiques qui se sont réunis pour étudier la question des Vita Carnis. Sachez que c'est l'un des sujets qui a fait le plus polémique ces derniers temps sur internet, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Leur but était simple, savoir d'où est-ce qu'ils venaient et qu'est-ce que c'était que ces trucs. Après avoir collecté un max d'éléments, ils vont tous se mettre d'accord pour produire un reportage de plusieurs épisodes qu'ils appelleront Recherche sur les Vita Carnis, qui servira juste à donner des précisions sur chaque variante du Vita Carnis. Chaque épisode sera donc destiné à débunker tous les mythes un peu bizarres qui se sont créés autour de la créature, ou encore pour informer le plus possible la population des différentes menaces, voire même des dangers, qui se trament sur le sujet. En plus de tout ça, les vidéos ont une ambiance hyper dérangeante qui montre d'abord un nouveau monde où les gens sont obligés de vivre avec ces choses. Mais ce qu'ils vont ensuite faire, et ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'ils vont classer les différentes variantes du Vita Carnis en différentes catégories. Et c'est ça qui va nous intéresser dans ce documentaire. En fait, on va se plonger à l'intérieur de cette enquête afin de comprendre d'où est-ce qu'ils proviennent, qu'est-ce que c'est, et surtout quelles sont les différentes catégories de Vita Carnis vraiment bizarres. Le gros problème avec cette série de vidéos, c'est que ça n'a pas du tout plu à tout le monde. Plein de personnes ont commencé à balancer que le reportage n'était pas réaliste sur les horreurs que pouvaient faire ces trucs, et qu'ils étaient juste néfastes pour la planète. Ça a été tellement loin que des théories du complot disaient que leur centre de recherche cachait de terribles secrets. Certains iront même jusqu'à dire que le centre a fait exprès de ne pas dire certaines choses assez importantes pour la sécurité des citoyens. Eux ont pas trop kiffé les rumeurs et ont direct démenti en disant que ce qu'ils voulaient c'était juste éclairer le public sur la situation, même si en vrai la terrible vérité était beaucoup plus sombre que les mensonges. Alors préparez-vous à plonger dans un monde vraiment bizarre aux multiples facettes. Préparez-vous à plonger dans le monde des Vita Carnis. Commençons tout en haut de l'iceberg avec ce qu'on appelle les Crawls. Les crabes, je sais pas comment on le prononce, bref. D'ailleurs, pour cette première créature, je vais donner la parole à cette deuxième voix off qui va m'accompagner dans cette vidéo. Mehdi, c'est à toi. C'est lui la voix off. Alors, si on se penche plus sérieusement sur l'univers des Vita Carnis et de ses variantes, on apprend très vite que les Crawls sont les créatures les plus répandues sur Terre, avec une apparence juste bien dégueulasse. Pour vous la faire courte, ça a globalement l'aspect d'un intestin mais avec des grosses tentacules rouge sang qui s'étendent à des kilomètres. Ouais, je sais, ça donne envie de gerber un peu, hein. Le truc, c'est genre une boule de veines et de muscles à la recherche de bouffe en tout genre et d'eau. Ah, et je vous ai pas précisé qu'en plus de ça, plus il se nourrit, plus il grandit. Et vous vous doutez que le machin grandit pas à moitié, hein, dans le sens où il peut littéralement envahir tout notre environnement avec sa taille, donc autant vous dire que c'est vraiment chaud. En parallèle de tout ça, la bestiole peut aussi gagner en énergie et grandir grâce à la lumière du soleil. C'est un peu dans le même délire qu'une plante en gros.
Du coup, ça fait qu'elles recouvrent toutes les surfaces qu'elles croisent. Et ça peut paraître chiant vu comme ça, mais vous allez comprendre qu'il n'y a pas que du négatif chez eux. C'est vrai que décrits de cette manière, les crawls peuvent vraiment être stressants. Et surtout, paraître extrêmement dangereux en apparence. Mais en vérité, le fait de grandir leur permet de se détacher de leurs vieilles tentacules qui finiront par se décomposer et créer du compost, qui va tout simplement permettre aux plantes de vivre, mais aussi de pousser correctement. La créature apporte une aide juste incroyable à la nature en créant un terrain hyper safe pour les animaux, puisqu'elle absorbe tous les déchets sur son passage et facilite leur accès à l'espace et à la nourriture. Vraiment, le seul truc qui est hyper chiant avec eux, c'est la façon dont ils se propagent absolument partout et s'étalent tranquilles dans toutes les villes. Et ce, jusqu'à limite s'incruster dans les maisons et les routes. Et ça perturbe vraiment la vie des gens. Il y a même un article dans le documentaire du centre de recherche qui montre une tour de radio complètement recouverte des tentacules rouges vifs du crawl. C'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment une dinguerie. Mais vraiment, de se dire que d'un côté ce truc envahit toute la Terre, mais qu'il est à la fois trop important et utile pour l'écologie. Les scientifiques de la NLMR ont bossé sur leur cas et ont tenté de stopper leur développement qui est littéralement incontrôlable. Mais on peut tout de même partir du principe que tant qu'ils seront en contact avec la lumière du soleil, ils continueront de recouvrir le monde de leurs tentacules cauchemardesques et répugnantes. Étrange, n'est-ce pas? Mais c'est pas aussi bizarre que la deuxième catégorie qu'on va voir dans cette vidéo, les trimmings. C'est un peu les bébés des crawls. C'est des petites créatures qui naissent à partir de ces tentacules et c'est un peu la bête la plus chelou de l'univers des Vitacarnis. Imaginez juste un raton laveur déformé avec plein de petites pattes, sans poils, recouvert de graisse et de muscles. Bon déjà, c'est trop moche visuellement. Surtout que de visage, ça ressemble vaguement à un humain. Et je sais pas pour vous, mais ça me dégoûte un peu. Par contre, c'est peut-être laid, mais c'est plutôt tranquille. Ça mange que des déchets qu'ils trouvent dans les poubelles ou les villes, comme des restes de nourriture, des vieux légumes, et j'en passe. Et avec nous, ils sont plutôt sympas. C'est pas le genre qui va t'attaquer. Donc ça, franchement, entre nous, c'est cool. Le seul gros souci avec eux, c'est le bruit. En fait, c'est des bestioles qui se rassemblent exclusivement dans les zones urbaines, et qui sont très actives la nuit. Donc on entend littéralement qu'elles. Et autant vous dire que ça gueule énormément. C'est un genre de cri aigu qui n'a aucun sens tellement il est bizarre et qui peut littéralement réveiller un quartier complet. Ça donne juste envie d'investir dans un stock de boules caisses. Non, vraiment, parce que tu risques pas de passer ta meilleure nuit avec ce truc. Enfin, je dis ça, mais il y a quand même certaines personnes qui en adoptent comme animaux de compagnie, parce qu'ils sont fascinés par leur aspect peu commun et leur originalité. Bon, moi je préfère les chiens. Hein. Dans le docu, il y a un expert qui montre comment bien s'occuper d'un trimming à la maison. Globalement, il dit qu'il faut les mettre dans un endroit cosy et chaud pour dormir, genre une petite boîte en carton avec des couvertures. Ah, et aussi, n'oubliez pas de les nourrir H24, parce que c'est des véritables estomacs sur pattes. Ils peuvent manger sans problème des croquettes pour chiens et chats, ou même nos restes de nourriture. Et ça, c'est pratique, parce que ça aide à nous débarrasser des déchets. Et surtout, faut pas oublier de leur laisser un max de place pour pouvoir bouger, et jouer un peu dehors avec d'autres trimmings du coin. Par contre, faut vraiment y réfléchir à 2 fois avant d'en adopter un. Comme je l'ai dit précédemment, ça fait un bruit de zinzin et ça hurle la nuit, ce qui peut d'office pourrir toutes tes nuits de sommeil. En plus, c'est des petits monstres à l'esprit curieux. Donc attends-toi à ce qu'ils fouinent dans tous les moindres recoins de ta maison. Alors bon, adopter un trimmings, c'est pas de tout repos. Mais si tu t'en occupes bien, tu peux apparemment vraiment créer un lien et réussir à t'attacher et faire en sorte que le trimmings s'attache à toi. Mais n'oubliez pas que ça reste des créatures complètement imprévisibles et mystérieuses. D'ailleurs, en parlant de mystère, vous avez peut-être déjà vu ce genre d'illustration. C'est ce qu'on appelle les serpents de viande. Bordel, regardez ça. Ok, là, on passe vraiment aux choses sérieuses. Les serpents de viande, c'est des créatures méga dérangeantes et dangereuses. Et elles n'hésitent pas à bouffer des animaux, des cadavres et parfois même des humains. Ouais, t'as bien entendu. Franchement, ça donne des frissons. Ces créatures ont l'apparence de vers de terre géants à la peau translucide, qui laissent voir leurs muscles rouges se contracter. En plus, ils ont une langue très développée qui leur permet de repérer les cadavres qui se trouvent autour d'eux. Du coup, quand ils en repèrent un, ils pètent un câble et ils foncent direct vers eux pour les dévorer. Ils peuvent presque tout engloutir, parce que le liquide qui se trouve dans leur estomac, c'est un genre de mix indescriptible de produits chimiques qui fait fondre de la chair humaine en quelques secondes à peine.
Par contre, ils peuvent juste pas digérer les trucs durs comme les amas de poils, des os ou les ongles. Ça, c'est mort. Et ils vont te le recracher en 2 secondes. Ce qui est vraiment flippant chez ces créatures, c'est qu'elles kiffent se mettre des crânes d'autres animaux sur la tête pour se protéger. Je sais pas si vous imaginez un peu le truc, mais ces bêtes cherchent littéralement dans les piles de cadavres pour choper des crânes d'humains et d'animaux, et hop, elles se le foutent sur la tête comme un genre de casque. Ça les rend vraiment super creepy, et ça colle assez bien à leur vibe de monstres chelous un peu dark. Ce qui est impressionnant chez eux, c'est qu'ils peuvent devenir vraiment énormes, surtout quand ils tombent sur un bon spot de bouffe. Pour l'anecdote, après la Seconde Guerre mondiale, il y a des mecs qui ont découvert des versions un peu mutantes de ces serpents dans des sortes de tunnels sous l'Europe. Là-dedans, il y avait plein de restes humains de soldats, et en fouillant un peu plus dans les alentours, ils ont vu que ces monstres avaient tout plein de crânes sur eux, et qu'ils étaient en plus de ça nourris. T'as bien entendu, ils étaient nourris par une secte bizarre qui voulait les utiliser pour des trucs bien sombres de magie noire. Cette même secte a même balancé exprès plein de cadavres dans les tunnels pour que les serpents s'empiffrent et deviennent encore plus balèzes. D'ailleurs, le plus gros serpent de viande faisait à peu près 35 mètres de long. Ça fait grosso modo la taille de 3 bus. C'est un truc de malade. Ils ont déniché ce monstre dans un tunnel d'après-guerre, dont je vous ai déjà parlé. Et ils bouchaient tout le passage. Ouais, c'était carrément un truc de film d'horreur. Les scientifiques savaient pas quoi dire tellement ils étaient choqués. Et devinez quoi ? C'était loin d'être un cas isolé. En fait, à cause des rituels super glauques de la secte, il y avait la blinde de serpents géants qui squattaient les tunnels et qui continuaient de grandir, et ça devenait vraiment incontrôlable. Ces serpents, sérieux, c'est des bêtes que t'as pas vraiment envie de croiser. Même s'ils attaquent pas les humains de manière directe, juste le fait de savoir qu'ils traînent dans des endroits bien lugubres et qu'ils peuvent indirectement te faire du mal si tu restes trop dans leurs pattes, ça fout les jetons, non ? Descendons encore un peu dans l'iceberg pour aborder les mimics. Alors, les mimiques chez les Vitacarnis, c'est un truc vraiment à part. Au départ, ils sont tout petits, genre un mini-insecte qui rampe, un peu comme des limaces. Du coup, tu te dis bon, le truc a pas l'air bien méchant. Mais attendez de voir son évolution et vous allez vite vriller. Au fil de son développement, il commence à se nourrir de petits animaux, comme des souris ou des lapins. Et quand il commence vraiment à grandir, il commence à kiffer un plat un peu spécial, la viande humaine. Leur transformation, elle est méga impressionnante. Ils se mettent à grandir à une vitesse folle. Ils prennent du muscle et ils arrivent même à se tenir debout. C'est vraiment dégueu. Leurs bras et leurs jambes s'allongent complètement et ils ont une prestance horrifique. En ce qui concerne leur tête, c'est monstrueux. Ils ont un sourire énorme avec des dents super tranchantes. Ils sont juste prêts à tout déchirer sur leur passage et en prime, ils ont un talent dingue pour repérer leur proie. Donc fais-moi confiance. Si jamais t'en croises un, cours. Vite. En plus de tout ça, les mimiques adultes, ils sont juste trop forts pour se planquer là où tu les attends pas. Ils se cachent dans les meubles, les placards, et ils ont même le vice de se faire passer pour des fringues pour piéger les humains. Ils peuvent même rester figés comme des statues, que ce soit chez toi ou dans une vitrine de magasin. Parce que, leur truc, c'est la patience. C'est le genre de monstre intelligent qui va prendre un malin plaisir à te stalker pendant des jours, voire des semaines, jusqu'à s'adapter à toutes tes habitudes de vie, juste pour pouvoir t'attaquer au bon moment. Et à partir du moment où ils décident que c'est le bon moment, là ils rigolent plus. Ils attendent que tu sois seul, bien isolé et vulnérable, et là, bam, ils surgissent de nulle part pour te sauter dessus. Avec leur sourire de travers et leur regard fixe de psychopathe, ils déchirent tout avec une rapidité de malade, en utilisant leurs dents bien tranchantes, et vraiment ce qu'ils laissent derrière eux, c'est juste très très sale. Quand on cherche à s'informer davantage sur eux, on tombe sur l'histoire de Christopher et Janice Grady. C'était un frère et une sœur qui ont vraiment zéro chance avec ces monstres. Chris? What are you doing? Because this isn't funny. En 1983, ils voulaient en savoir plus sur des meurtres inexpliqués dans leur quartier. C'est donc caméra en main qu'ils sont allés fouiner sur un des lieux du crime. Mais en cherchant des indices, Christopher s'est fait choper par un mimique. Janice, qui faisait des recherches de son côté, a commencé à le chercher, jusqu'à tomber sur une scène plutôt traumatisante, où elle a retrouvé son frère par terre, avec un mimique en train de le dévorer. Janice, en mode panique totale, a démarré le sprint de sa vie avec le mimique derrière elle. La course était interminable.
La bête la poursuivait comme un ouf. Elle a réussi à rentrer jusqu'à chez elle en pensant être à l'abri derrière sa porte verrouillée. Mais ça a clairement pas arrêté le mimique qui a explosé la porte avec toute sa force et qui s'est jeté sur elle pour la choper et la bouffer. Sa caméra, elle a été retrouvée plus tard par la police et a filmé les derniers instants de Janice, montrant ainsi toute la violence de la scène. Avec les mimiques, faut vraiment faire super gaffe. C'est des très gros prédateurs. Ils sont experts en camouflage. Et en plus, ils sont hyper malins et manipulateurs. Ils calculent leurs plans et trouvent la moindre faille pour s'en prendre à toi. Donc, évite de croiser leur chemin si tu tiens un minimum à la vie. Ok, à ce moment-là de l'enquête, on arrive gentiment aux choses sérieuses. Par exemple, les moissonneurs. Ça, je vous préviens, si vous avez une âme sensible, je vous conseille de partir. Voilà, de quitter la vidéo maintenant, s'il vous plaît. Pour les autres, bon courage. Les moissonneurs, c'est une autre sorte de variante Vitacarnis. Mais eux, ils sont bien balèzes. Ils ont tous un système de racines et des tentacules sous terre qui s'étalent sur des centaines de mètres. Ces tentacules restent planqués juste sous la surface, prêts à bondir dès qu'ils sentent le moindre mouvement. Chaque tentacule est blindé de piquants super pointus. Ils servent à injecter 2 types de poisons bien vénères. Le premier, c'est pour paralyser direct la victime. Elle peut plus du tout bouger et c'est foutu pour elle. Le deuxième poison, c'est pour faire saigner la victime jusqu'à ce qu'elle y passe. Ouais, c'est glauque. Après avoir empoisonné leur victime, les tentacules s'enroulent autour d'elle et elles sont amenées sous terre. Et là, c'est horrible. En fait, d'autres petites racines viennent pomper tout le sang des victimes. Ensuite, ils s'occupent de faire décomposer le corps pour nourrir leur réseau souterrain. C'est juste complètement délirant et un peu angoissant. Les moissonneurs sont aussi super sélectifs avec leur proie. Ils sont du genre à laisser tomber tous les petits animaux inutiles à leurs yeux. Et ils partent direct s'attaquer à des grosses bêtes. Les scientifiques comprennent pas trop ce genre de comportement. Et ils cogitent assez là-dessus. Certains pensent que les moissonneurs veulent attirer les gros prédateurs qui chassent ces petites bêtes. D'autres disent que les petits animaux, ça leur apporte juste pas assez de force. Du coup, ils s'en foutent complètement. Et là, juste pour le côté mystère, écoute ça. Il paraît qu'autour d'une île étrange dans la baie d'Hudson, au Canada, les moissonneurs se sont regroupés par paquets. Ils forment à eux tous un genre de gros mur, comme s'ils gardaient quelque chose ou quelqu'un sur les lieux. Et leur petit réseau sous terre, en vérité, il s'étend super loin. Donc c'est quasi mission impossible de poser le pied sur l'île sans crever sur place. Animaux, certes, mais les humains aussi. Les scientifiques n'y comprennent rien. Ils se demandent juste pourquoi ils squattent tout autour de cette île. Est-ce que c'est juste parce qu'il y a plein de bouffe, donc ils peuvent chiller, ou alors ils cachent un truc bien plus creepy. Les infos qu'on pissait là, dans les journaux ou les films, ça aide pas trop. D'autant plus que les flics osent pas trop s'en mêler. Ils touchent pas trop à ça. Parce qu'en vrai, c'est trop dangereux. Les chercheurs se creusent le cerveau pour résoudre ce mystère. Mais en attendant, les moissonneurs, eux, ils blindent le coin comme un vrai château fort. Ça montre quand même bien que les Vitacarnis, ce sont pas juste des monstres de base. Ils ont un objectif bien précis et tout semble dire qu'ils protègent quelque chose d'une grande importance. Mais quoi ? Ok, là on est vraiment dans le summum de la bizarrerie chez les Vitacarnis. L'hôte d'influence, c'est un type de monstre qui ressemble un peu aux humains, mais en 1000 fois plus angoissant. Leur tête, c'est l'équivalent d'une surface lisse sans aucun trait du visage. Juste, ils ont une espèce de bouche dégueu verticale qui va du coup jusqu'à la poitrine pour manger. Ils ont un corps recouvert d'une sorte de peau épaisse qui leur sert de protection et elle est un peu similaire à une armure si on regarde bien. Le truc le plus obscur avec eux, c'est qu'ils balancent des sortes de particules dans l'air. Si tu respires ça, ça commence à te retourner le cerveau. Tu stresses, tu captes plus rien et t'as une migraine atroce. Puis après ça, ça part complètement en vrille. Tu te mets à agir de manière super aléatoire et tu perds peu à peu le contrôle de toi-même. En quelques heures seulement, ces particules prennent le contrôle complet de ton corps. Sous leur influence, tu vas tout faire pour trouver un hôte d'influence qui se trouve pas loin. Et là c'est fini, tu peux plus résister. Tu finis par t'approcher de la créature, à genoux, les bras grands ouverts, prêt à t'offrir à lui en te laissant devenir son repas. Heureusement, il y a un traitement qui existe si jamais on chope les symptômes. Mais il faut se grouiller pour le prendre. Si quelqu'un est maintenu loin de l'hôte pendant au moins 36 heures, l'effet des particules diminue et les symptômes finissent par partir. La personne revient à elle, et même si souvent, je vous avoue, elle se souvient presque pas de ce qui s'est passé. Ces monstres sont surtout regroupés en Amérique du Nord, et comme vous vous en doutez déjà, ils sont super dangereux. Du coup, ça rend leur étude extrêmement difficile. Mais les scientifiques de la National Living Meat Research se sont pas découragés, et ils ont quand même réussi à en observer quelques-uns. Ils iront jusqu'à dire qu'ils sont dans le top 3 des variants les plus dangereux à cause de leur manipulation. Pour éviter d'avoir des problèmes, il est préférable de s'éloigner un max des forêts où ils peuvent se cacher. Et par-dessus tout, surveiller les moindres symptômes un peu bizarres. Mais entre nous, quand t'as affaire à une créature qui peut manipuler les esprits à distance, franchement, c'est chaud de s'en sortir indemne. Les monolithes,
c'est comme des gardiens géants et imposants qui restent immobiles, mais qui sont assez impressionnants de par leur taille. Ils sont littéralement énormes. On parle de plus de 100 mètres de haut, et ils sont bien ancrés dans le sol avec un tas de racines. Même s'ils restent statiques, ils peuvent te balancer des sons hyper forts et flinguer tous nos appareils électroniques. On dirait presque qu'ils viennent d'un film de science-fiction. Ces géants sont apparus environ 40 ans après qu'on ait vu les premières créatures. Ils ont spawn d'un coup et ça a vraiment embrouillé les scientifiques. Ils sont placés en cercle autour d'un truc secret, comme s'ils protégeaient quelque chose. Mais on ne sait pas quoi. C'est un peu dans la même vibe que les moissonneurs en fait. En plus, au-dessus de chaque monolithe, il y a comme un triangle à l'envers avec un trou au milieu. Et ça a l'air de booster les signaux qu'ils envoient. Au milieu de ces géants de pierre, il y a une grosse boule noire qui flotte et qui luit. Les experts qui l'ont checké disent qu'elle fait des machins chelous avec les champs magnétiques et qu'elle envoie des signaux bizarres. Mais franchement, je vous avoue, personne ne capte rien. On sait que dalle sur cette boule noire. Tout est méga secret. Les experts se demandent si c'est pas le cœur des Vitacarnis. Genre le truc qui les fait marcher ou qui les relie entre eux. Mais tant qu'on ne peut pas s'approcher à cause des monolithes, on restera dans un flou total. Si on essaye de s'approcher, ils deviennent vraiment trop méchants et agressifs. Une fois, l'armée a essayé de tous les fumer un par un. Mais ça a très mal tourné. Beaucoup de soldats sont morts et les survivants se sont enfuis. Ces monstres ont la capacité de se soigner super vite, même après de grosses attaques de missiles. Du coup, les autorités ont juste eu l'idée de mettre une barrière autour d'eux pour que personne n'essaye de rentrer et ainsi peut-être éviter une catastrophe. En gros, les monolithes et la singularité, c'est un truc super complexe et on sait juste que ces monstres nous cachent quelque chose de gros. Mais encore une fois, quoi exactement ? Cette boîte a trouvé le moyen de se faire de l'argent avec tous ces monstres. En fait, les mecs ont créé un assaisonnement qui rend le crawl, qui de base est absolument répugnant et pas du tout comestible, qu'on se le dise clairement, en quelque chose de bon à manger. Et ça, tout le monde en parle. Surtout depuis qu'ils ont lancé un show de cuisine pour montrer comment l'utiliser. Ils promettent que juste un peu de leurs produits peut rendre n'importe quel plat incroyable et délicieux. Mais derrière tout ce marketing, qui promet de belles choses, la réalité est assez moche. Leur pub joue beaucoup sur les émotions en montrant des familles heureuses, qui mangent ensemble des plats bien assaisonnés. Ils disent que cet assaisonnement change tout, mais c'est pas tout à fait vrai. En vérité, cet assaisonnement possède des particules qui viennent des hôtes d'influence. Vous savez là, les trucs qui contrôlent l'esprit des gens. Si tu en manges souvent, tu commences à devenir addict à ce goût incomparable et unique. Ça te change en tant que personne, et tu finis par ne plus pouvoir manger sans. Les gens deviennent complètement dingues de cette sauce. Ils en achètent des tonnes et ne peuvent plus du tout s'en passer. Les symptômes de cette addiction sont infâmes. Les gens deviennent nerveux, anxieux et ils peuvent plus se concentrer s'ils n'ont pas leur dose. Et quand ils en ont, leur comportement change complètement. Ils deviennent dociles et manipulables. Ils sont comme hypnotisés par les pubs de New Trier Co. Cette dépendance, c'est un peu comme si New Trier utilisait les techniques des hôtes d'influence pour contrôler les gens avec leurs particules. Le pire, c'est qu'absolument tout le monde ferme les yeux sur cette situation juste lunaire. New Trier Co, c'est pas juste une entreprise qui vend des épices. C'est une boîte qui utilise les Vitacarnis pour manipuler les gens de façon super glauque. Et ce, sans penser aux dégâts qu'ils infligent. C'est flippant. Si on retourne un peu en arrière et qu'on se recentre sur la NLMR, on part tous du principe qu'ils sont vus comme une équipe de scientifiques safe et complètement sérieux sur leur travail autour des Vitacarnis. Et en fait, tout était faux. C'était en réalité un projet d'étudiants qui ont lâché par accident des infos top secrètes sur ces créatures. Tout ça a évidemment déclenché la production du fameux documentaire « Recherche sur la viande vivante ». Les étudiants ne se rendaient pas compte du gros bordel qu'ils avaient fait, et qu'ils avaient surtout mis en lumière des pépites bien cachées. L'une de ces trouvailles tourne autour de l'assaut Carcass, qui essaye de gérer tout le foutoir avec les Vitacarnis. Eux par contre, c'est un vrai groupe de scientifiques et d'activistes qui veulent montrer à quel point ces bestioles sont supra dangereuses. Ils bossent dans le secret le plus total, souvent en brisant les règles et en enfreignant la loi. En fait, l'assaut a découvert que New Trier Co, c'est pas juste une entreprise inoffensive qui fait la promo de sauces cheloues. L'entreprise, elle s'est littéralement rapprochée du gouvernement et de l'armée, qui en plus les soutiennent en cachette. Puis même, quand tu vois des gros chefs et des gens haut placés avec des badges de New Trier, ça montre bien que la boîte a beaucoup plus d'influence qu'on ne le pense. Beaucoup de responsables préfèrent ignorer ce que New Trier fait, et ça leur permet de manipuler les gens comme ils veulent. Et en vrai, c'est bien honteux. Carcass tente de prévenir constamment les gens de ce danger, mais c'est super dur pour eux de faire passer des messages avec toutes les pubs et les campagnes marketing. Elles tournent en boucle. Le gouvernement n'hésite pas non plus à mettre des bâtons dans les roues à l'assaut. Ils essayent de faire taire tous ceux qui tentent de révéler la vérité. Les membres de Carcass doivent se surpasser et faire beaucoup d'efforts
pour trouver des preuves concrètes et alerter le monde entier. Et entre vous et moi, leur mission elle est pas super simple quand on regarde bien. Certains ont été arrêtés par les autorités pour avoir partagé des infos bien sensibles. D'autres sont surveillés et peuvent pas bouger une oreille. Mais ils n'abandonnent pas. Ils s'accrochent parce qu'ils sont convaincus que la transparence, le fait d'être honnête à 100% est la seule façon de les combattre et d'exposer les liens douteux entre New Trier, le gouvernement et l'armée. Et qu'ils font tout pour protéger l'humanité des Vita Carnis et de ceux qui les soutiennent. Il existe une légende qui raconte qu'un prince s'est retrouvé échoué et complètement perdu sur une île mystérieuse après un gros orage en mer. Blessé, il s'est caché dans une sorte de grotte et a utilisé toute sa magie pour pouvoir dormir et se soigner le plus possible. Avec le temps, les créatures de l'île le croisent et vont être fascinées par sa magie. Elles vont commencer à s'occuper de lui, en espérant qu'il pourra les aider quand il se réveillera. Finalement, le prince se réveilla et il a guéri grâce à l'aide des créatures. Il leur a promis de revenir un jour pour leur rendre la vie meilleure. Cette histoire, elle est vraiment trop intéressante pour les Vita Carnis, parce qu'ici, le prince, c'est un peu leur chef. En fait, cette histoire, elle montre que les Vita Carnis ne sont pas juste des bêtes étranges. Elles suivent un plan, dirigé par ce soi-disant prince, qui gère visiblement tout depuis l'ombre. Elle touche même à notre société, nous influençant pour les accepter comme des animaux domestiques ou encore pour utiliser leurs produits. Maintenant, on se retrouve dans une situation plus qu'étrange. On doit vivre avec eux tout en étant manipulé par elles sans vraiment s'en rendre compte. Elles changent notre façon de vivre, nos choix, tout quoi. Des entreprises comme New Trier Co ou encore la NLMR nous poussent à accepter cette nouvelle réalité, où les Vita Carnis font partie de notre vie à tous. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-on vraiment vivre avec ces créatures sans que cela ne nous rende fous? Pensez-y un peu, parce que ça pourrait littéralement changer notre vision des choses. Merci Mehdi pour ta voix off. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-on vraiment vivre avec ces créatures sans que cela nous rende fous? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est fictif? Est-ce que tout cela a été inventé depuis le début? Pensez-y un peu parce que ça peut littéralement changer notre vision des choses. Sur ce, c'était Noah, je te rappelle que tu peux cliquer sur ton écran pour continuer à passer la soirée avec moi. Pour les autres, rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau set d'horreur. Bye.